Je m'appelle Margot Remond, je suis la réalisatrice du film Caline qui est en compétition au festival My French Film Festival. C'est un film qui met en scène une jeune femme qui revient dans la maison où elle a grandi quand elle était petite, donc la maison de son enfance. Et son père lui demande de faire le tri dans sa chambre parce qu'il fait des travaux dans la maison. Et donc au fur et à mesure des objets qu'elle trouve, il y a des souvenirs qui vont remonter, qui sont en lien avec son rapport affectif autour des câlins notamment et des sensations. Et comment certains événements l'ont fait sortir de l'enfance. Voilà, je n'ai touché à rien depuis ton départ. Il y a encore de la place dans le grenier pour stocker quelques souvenirs. Ma petite Colinette. Oh papa, m'appelle plus comme ça. Je voulais surtout parler des câlins et de l'enfance, des câlins pendant l'enfance. Moi j'étais une petite fille qui aimait beaucoup les câlins, qui était très affectueuse et j'avais envie de parler de ce souvenir heureux. Je pense tout le monde en grandissant, en devenant un adulte, on change dans... Voilà, on fait moins de câlins, ses parents font moins de câlins. À quel moment est-ce que c'est les parents qui mettent une distance? Est-ce que c'est les enfants qui mettent une distance? À quel moment il y a eu aussi une intimité du corps qui s'installe? Et donc c'était d'office un film qui était très porté sur la sensation. Comme il y avait cette désexualisation, en fait pour moi il y avait forcément l'envers aussi du décor. En fait pendant très longtemps j'essayais de faire 2 films parce que je pensais que c'était 2 sujets différents. Et j'arrivais pas à écrire l'un sans écrire l'autre et en fait ça s'est rassemblé. Et pendant longtemps j'essayais de trouver une fiction pour la raconter que je trouvais pas et c'est effectivement un moment dans ma vie personnelle où mon père m'a demandé de faire le tri dans notre maison. Ça m'a donné le cadre de l'histoire en fait, le prétexte pour mettre en scène tous ces petits souvenirs et les enfiler un peu sur une colonne vertébrale. C'est puiser des éléments du réel mais c'est écrit comme une fiction. Je pense que ça me permet de prendre une distance avec l'histoire originale, de trouver des éléments complètement fictifs pour que ça tienne dans une histoire. J'ai appris à faire des films d'animation, j'ai pas appris à faire des films de fiction, donc à chaque fois que j'ai l'idée d'un film, c'est d'office un dessin. Je pense que le dessin quelle que soit la technique, apporte une sorte de distance même si la scène est frontale. Il y a forcément quelque chose d'un peu irréel parce que c'est du dessin et que c'est pas des vraies personnes qu'on est en train de filmer. Et après, par rapport à la technique du fusain, ça c'est venu très tôt. En étalant en fait le fusain sur du papier, il y a à la fois quelque chose de très doux dans la matière, dans les dégradés de gris, de niveau de gris, et en même temps de très sombre qui cohabitent au sein de la même image. Je trouvais que ça évoquait vraiment ce que j'essayais de transmettre. Et après, par rapport à cette frontalité qui est... qu'on voit la scène et qu'on voit clairement ce qui se passe et il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense que c'était important pour moi qu'il n'y ait pas de doute. En fait, à l'écriture, j'avais souvent des retours de lecture sur les commissions qui trouvaient que c'était pas assez grave. Ils disaient on sent pas la gravité en fait. Et je crois c'était tellement entouré de toutes ces scènes lumineuses et ces souvenirs lumineux que j'avais pas encore mis d'image dans le dossier. Donc en fait, à l'écriture, ça se sentait pas. Et en fait, je crois qu'il fallait vraiment montrer cette frontalité pour qu'on comprenne ce que j'essayais de raconter, je pense. Tu éteins ta petite lumière ? Je trouve que le dessin, ça donne beaucoup, beaucoup de liberté. Parfois peut-être un peu trop. Si j'étais un homme et Gouriano, c'était mes films d'école à la Cambre et c'était une école où il y avait beaucoup de matériel pour faire de la stop motion. C'est une technique qui est difficile d'accès, qui est très coûteuse et donc j'avais juste envie de l'essayer avant de finir mes études parce que je me disais peut-être que j'aurais pas d'autres occasions. C'est presque comme un tournage de fiction, on est vachement plus avec des objets réels, on est sur un plateau de tournage et tout ça et ça c'est très chouette mais je suis pas assez minutieuse pour ce genre de technique. Je me rends compte que le réel me fait peur aussi. Les tournages de fiction, ce qui me fait peur c'est d'être face à des vrais humains, de rassembler toutes ces personnes à un endroit, alors que le dessin, en fait, c'est assez solitaire finalement, même si on fait des films en équipe. J'ai l'impression d'avoir le contrôle sur beaucoup de choses, en fait. Le côté pastel, c'est plus une contrainte technique. Les dessins animés un peu classiques, c'est qu'on va faire un contour noir ou d'une couleur, et puis on va remplir d'un aplat. Et là, c'est des petites taches qui sont des petits réaux de couleurs qui sont un peu partout sur le personnage. Si c'est des couleurs trop vives, comme c'est à chaque fois une tache qui est réappliquée, ça aurait beaucoup vibré par contraste. Donc il fallait qu'il y ait peu de contraste en fait, peu de contraste de saturation de couleurs parce que sinon ça vibrait trop. Au début, j'avais des couleurs plus vives que ça. Et en fait, quand je me suis mis à coloriser le film,
ça vibrait trop, le regard était trop porté sur des choses qui n'étaient pas importantes, donc on a désaturé, ça donnait ce côté pastel. Et effectivement, ça faisait aussi un contraste très fort avec les séquences au fusain. Un autre aspect intéressant par rapport au sujet du film, c'est la trace. C'est que, en fait, les animations au fusain, elles sont faites sur le même papier, donc tout le papier est recouvert de fusain, et on gomme au fur et à mesure les images, et on retrace, et on recouvre, on regomme sur la même image, et donc on voit les images un peu en fantôme avant. Et ça, c'était aussi très résonnant par rapport à l'aspect du film, de ce personnage qui aime les câlins et puis qui finit par être abusé, mais qui grandit avec ça et qui laisse des traces. Quand un monstre rentre dans ma chambre, je ferme les yeux très fort. S'il pense que je dors, il finit toujours par partir. Caline, c'était mon premier film avec des dialogues, avec une fiction vraiment classique. Pour le casting, je savais pas trop par où commencer, comment choisir. Et pour ça, j'étais aidée d'une directrice de casting, c'était très pratique. Et j'avais envie, par contre, d'avoir des acteurs et des actrices, pas trop des acteurs et des actrices de doublage, en fait. D'avoir un jeu qui est pas vraiment trop connoté film d'animation, justement. Et en fait, il se trouve que pour les deux personnages principaux, donc Colline, qui est jouée par Salomé Richard, qui est une actrice de fiction et qui avait, je pense, jamais fait vraiment de film d'animation ou de doublage. Elle avait le jeu que je cherchais. Bruno Joris, qui joue le père, lui, c'était un vrai acteur de doublage. C'est assez impressionnant parce qu'il peut faire une palette... on peut lui demander plein de choses, il change de style très facilement. Et en fait, ça correspondait bien avec le père. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu... Le père, il est un peu maladroit, un peu mal à l'aise. Hein. Et finalement, ce contraste entre ces deux acteurs était assez bienvenu. Mais c'était la première fois que je dirigeais des voix. Ça m'a vraiment fait peur, mais en même temps, ça m'a beaucoup amusée et ça m'a donné très envie de recommencer, de refaire d'autres films avec beaucoup de dialogues. Excuse-moi, je suis un peu en retard, j'ai pas vu l'heure. Ton frère rentre pas avec nous, il dort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Colline? Qui a fait ça? Oh, je te parle! Oui, ça va, on s'en fout de ta caisse. Ça fait juste 1000 ans que je t'attends. Bon, très bien. Si c'est comme ça, c'est la dernière fois que je t'emmène au skatepark. Dès le départ, moi, je voulais un film très lumineux. Il y avait cette nostalgie de l'enfance qui est un peu un fantasme. L'enfance, c'est heureux, c'est lumineux, c'est plein de jeux. C'est pas tout à fait vrai, mais j'avais envie de surmontrer un peu ça. Quand on écrit des films d'animation, parfois, et qu'on écrit une histoire plutôt réaliste, on nous demande pourquoi vous faites de l'animation et pas de la fiction, du coup. En fait, c'est un choix esthétique qui donne une autre dimension. Quand on parlait de la frontalité, si j'avais fait ça avec des vrais acteurs et actrices, on n'aurait pas du tout eu la même sensation. Maman, faire semblant de dormir, ça l'a pas fait partir. Maman? C'est la première fois que je travaillais avec un compositeur de musique et que je dirigeais de la musique pour un film. Et en fait, ce qu'il m'a proposé, lui, d'abord, c'était de faire une sorte de playlist moodboard, en fait, de piquer des plusieurs musiques existantes. Alors, j'aimais bien l'idée qu'il y ait des voix qui chantent. Je trouve que ça donne un côté très chaleureux et que... Alors, je sais pas si ça se ressent dans le film, mais pour moi, j'avais l'impression que c'est un peu comme si c'était les personnages qui chantaient, en fait. Enfin, c'est un peu l'intériorité de la vibration des personnages. Je voulais qu'il y ait une musique qui soit agréable à entendre et qui accompagne ses premiers souvenirs et que ce soit un peu la même plus tard, mais dissonante, qu'il y ait quelque chose qui ait changé dans le motif musical, qui fasse que, en fait, c'est plus ça du tout, en fait.